Nous allons commencer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Nos saints anges gardiens, Saint Pie, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, je vous rappelle où on en est. Donc, on est en train d'expliquer, avant d'attaquer, si vous voulez, le gros morceau qui est l'étude de la grande encyclique du pape Pie IX, 1864, Quanta Cura, et son annexe qu'on appelle le syllabus, donc est un résumé de 80 propositions condamnées par l'Église. Je suis en train d'étudier avec vous donc toute une série d'encycliques peut-être un peu moins importantes, mais qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de bien connaître, bien comprendre, bien connaître pour pouvoir justement comprendre plus facilement les encycliques de Pie IX. Donc on est dans Mirarivos, 1832, contre l'indifférentisme. En fait, c'est une encyclique qui a été écrite contre surtout Félicité de Lamennais. J'ai déjà expliqué tout ça, j'y reviens pas. Je vous rappelle que l'indifférentisme va être la porte d'entrée directe dans les âmes, dans les cerveaux, de liberté de conscience. Donc c'est l'indifférentisme, c'est-à-dire je crois en Dieu, mais je laisse aussi les faux dieux avoir le même pouvoir que le vrai Dieu. Je donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Tout ça va littéralement amener à la porte de la liberté de conscience. Il y a un lien entre les deux. Il ne peut pas y avoir de liberté de conscience sans indifférentisme. Et on ne peut pas accepter l'indifférentisme sans finir par un jour arriver à la liberté de conscience. Et la liberté de conscience va elle-même, en matière politique, préparer évidemment le laïcisme qu'on voit absolument tous les jours aujourd'hui. Alors, nous avons déjà ensemble vu les 3 premiers paragraphes. Nous en sommes au 4e paragraphe de cette encyclique sur l'indifférentisme, donc de Mirarivos. Les paragraphes que nous allons voir maintenant, 4, 5 et 6, et même 7, 4, 5, 6, 7, c'est le cœur de l'encyclique. Bon. Pour tous ces textes extrêmement importants, le pape va d'abord préparer le terrain, donc je vous relis rapidement ce qu'on a déjà vu ensemble. Donc il explique tout à fait au début de Mirarivos, nous l'avons déjà vu ensemble, donc je vais vite, il explique qu'il y a dans l'Église des traîtres, des factieux, qui lèvent l'étendard de la rébellion, l'étendard de la désobéissance. Donc l'esprit de la révolution est passé par là. Et donc, la conséquence de ce travail des factieux et des traîtres, encore une fois, j'ai expliqué que les traîtres et factieux dit clairement, le fait qu'il parle de traîtres et de factieux montre clairement qu'il parle de gens qui sont dans l'Église, enfin, qui sont dans les soubassements de l'Église. Je rappelle, on y reviendra de toute façon beaucoup plus en profondeur avec l'étude du syllabus. Donc je rappelle que lorsque quelqu'un est devenu officiellement un apostat, ou est excommunié, ou est hérétique, ou schismatique, il n'est plus dans l'Église. Bon. Le danger de ces personnes-là, j'ai déjà expliqué, c'est qu'ils restent à l'intérieur de l'Église catholique, contrairement à des gens comme Martin Luther, qui ont au moins l'honnêteté de quitter l'Église, plus prétendre catholique. Quand quelqu'un qui a perdu la foi reste dans l'Église, il est d'autant plus dangereux qu'il connaît très bien de quoi il parle. Donc, conséquence, dit le pape Grégoire XVI, mépris pour la sainteté des mystères, mépris pour la majesté du culte divin,
profanation, blâme, dérision, sacrilège à l'égard de tout ce qui tourne autour du culte divin. La sainte doctrine est altérée et on persécute directement la chaire de Rome, donc la chaire du pape. Pourquoi? Parce que la divine autorité de l'Église est attaquée. On attaque directement le principe d'autorité. Je vous rappelle, je vous lis les parties essentielles qu'on a déjà vues. Une fois rejetés les liens sacrés de la religion, qui seuls conservent les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade et toute puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. Ensuite, le pape, paragraphe 3 qu'on a déjà vu, toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir introduire des nouveautés laisse croire qu'il faut adapter l'Église catholique au monde qui change. Or, l'Église catholique n'a pas besoin d'adaptation parce qu'elle est divine. Si je dis que l'Église catholique doit s'adapter à un monde qui change, j'enseigne indirectement que Dieu doit lui-même s'adapter. Donc Dieu doit changer. Si Dieu change, il n'est pas Dieu. C'est du bon sens élémentaire. Rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition. Repousse toute altération du sens et même des paroles. C'est une erreur de croire être dans l'Église ce qu'on abandonne le siège de pierre qui est le fondement de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'accepte d'incorporer des nouveautés dans le dogme, cela entraîne que je vais attaquer le siège de pierre qui est le fondement même de l'Église. Et donc attaquer directement le dépôt de la foi. C'est pour ça que le pape Grégoire XVI explique le but des efforts, de vos efforts aux évêques, il parle aux évêques, et l'objet de votre vigilance continuelle doit être donc de garder le dépôt de la foi. Gardez donc le saint dépôt avec une fidélité scrupuleuse. Je vous ai déjà expliqué que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean, donc à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Donc, tous ceux qui cherchent à troubler en quoi que ce soit cet ordre ainsi établi ébranlent autant qu'il est en eux la constitution de l'Église. Donc, si je dis que le dépôt de la foi doit s'adapter en fonction du contexte politique ou du contexte historique, je laisse à penser que le dépôt de la foi n'est pas divin. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin d'adaptation. Il n'a pas besoin d'adaptation. Alors maintenant, attaquons le 4e paragraphe. On a déjà très légèrement vu, mais je vais revoir un petit peu tout ça parce que ça, c'est un paragraphe extrêmement important. Donc, je vous le relis, on l'a déjà lu, mais je vous le relis. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques, de blâmer par une liberté insensée d'opinion la discipline que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, de la dire ennemie des principes certains des droits naturels, incapable d'agir par son imperfection même ou soumise à l'autorité civile. Donc, à partir du moment où je prétends que l'Église doit se soumettre à l'autorité civile, quand j'insinue qu'elle est imparfaite, donc elle doit se modifier pour devenir chaque jour plus parfaite, si l'Église est imparfaite, conséquence, elle n'est pas divine. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une erreur qu'on entend très souvent. Par exemple, on entend souvent des paroissiens de bonne volonté, même dans la tradition, qui me disent « Monsieur l'abbé, il faut vraiment prier pour rétablir l'unité de l'Église. » Les gens ne se rendent absolument plus compte que de dire qu'il faut prier pour rétablir l'unité de l'Église, c'est en soi déjà un blasphème épouvantable. Pourquoi? Parce que si je dis qu'il faut prier pour rétablir l'unité de l'Église, ça veut dire que l'Église a perdu son unité. Or, l'Église ne peut pas perdre son unité, puisque les 4 caractéristiques par lesquelles je peux reconnaître où est la véritable Église du Christ, c'est justement que l'Église du Christ est une, sainte, catholique et apostolique. Rappelez-vous le catéchisme. Elle est une, a toujours été une, et sera une jusqu'à la fin des temps. Elle est sainte, a toujours été sainte, et sera sainte jusqu'à la fin des temps. Elle est catholique, a toujours été catholique, elle le sera jusqu'à la fin des temps, et elle est apostolique parce qu'elle l'a toujours été, qu'elle le sera jusqu'à la fin des temps. Donc d'insinuer qu'il faut prier pour l'unité de l'Église, pour rétablir l'unité de l'Église, ça insinue qu'on l'a perdue. Ça ne peut pas être perdu. Par contre, ce qui peut se perdre, c'est quoi? Ce qui peut se perdre, c'est des gens d'Église. C'est les paroissiens, c'est des gens d'Église qui peuvent se perdre, malheureusement, qui peuvent quitter l'Église par le schisme, par l'hérésie, par l'apostasie, par l'excommunication.
Ça, c'est possible. Mais l'Église en tant que telle est divine. Et ça, il faut vraiment se le rappeler parce qu'on a trop tendance à considérer l'Église comme une institution humaine. Il est évident qu'une institution humaine peut et doit, dans certains cas, même s'adapter aux situations dans lesquelles cette institution humaine doit déployer ses activités. Ce n'est pas le cas pour l'Église. Donc, on n'a absolument pas le droit d'insinuer que l'Église est imparfaite en tant qu'Église et qu'elle doit donc être soumise à l'autorité civile. Si je soumets l'Église catholique à l'autorité civile, je reconnais à ce moment-là, je donne à ce moment-là une autorité à la société civile qui va au-dessus de l'autorité divine. Vous savez que maintenant, c'est ce qui est enseigné. Macron a eu le culot de dire, et il l'a dit publiquement, ce n'est pas des calomnies, c'est des textes en disant que la loi divine doit se soumettre aux lois républicaines en France. Donc, on considère que la loi de la République est au-dessus de la loi divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la doctrine des droits de l'homme, la doctrine la doctrine politique en France, c'est la doctrine des droits de l'homme, la philosophie des Lumières de 1789. Donc on insinue que les droits de l'homme doivent être au-dessus des droits de Dieu. Ou alors, comment il dit ça? Il dit ça de façon indirecte en disant les droits de l'homme doivent être acceptés partout en France dans le domaine public. Les droits de Dieu sont tolérés dans le domaine privé. Et là, encore une fois, on ne se rend pas compte que de dire des choses comme ça, c'est des injures épouvantables contre Dieu. C'est un blasphème. Notre Seigneur Jésus-Christ a une autorité, et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ vient du fait qu'il est Dieu, donc sa loi est une loi divine. La loi des droits de Dieu est évidemment en contradiction totale avec la loi des droits de l'homme. Donc il n'est pas possible pour l'Église catholique de ne pas condamner les droits de l'homme. C'est pour ça que ce texte est tellement important. Ensuite, le pape explique, c'est le comble de l'absurdité et de l'outrage envers l'Église de prétendre qu'une restauration et qu'une régénération lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence ou ses progrès, comme si l'on pouvait croire qu'elle fût aussi sujette soit à la défaillance, soit à l'obscurcissement, soit à toute altération de ce genre. Que veulent ces novateurs téméraires, sinon donner de nouveaux fondements à une institution qui ne serait plus par là même que l'ouvrage de l'homme et réaliser ce que Cyprien ne peut pas aussi assez détester en rendant l'Église toute humaine de divine qu'elle est. Et si on veut expliquer tout simplement avec des mots tout simples ce qui s'est passé avec Vatican II, 1962 à 65, c'est l'humanisation de l'Église. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué, je vous l'ai déjà expliqué, mais il faut y revenir parce que ça c'est fondamental à comprendre, que l'humanisation de l'Église, c'est-à-dire de rendre l'Église humaine, l'humanisation de l'Église a pu être possible par sa démocratisation. Parce que dès que j'introduis l'esprit démocratique dans l'Église, évidemment je détruis l'esprit monarchique que Dieu a voulu mettre dans son Église. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du nombre. Hein? Pas le pouvoir du peuple, plus le pouvoir du nombre. Donc c'est le nombre en bas qui va décider de la doctrine. Et ça, c'est absolument inadmissible. Vous voyez? Donc il faut arriver à le comprendre parce que quand on essaie d'analyser un petit peu en profondeur les erreurs de Vatican II, c'est ça, c'est l'introduction de la démocratie, de l'esprit démocratique dans l'Église, c'est-à-dire la vérité n'existe plus par elle-même, elle est sujette au nombre. Or, le nombre change tout le temps, donc la vérité est sujette au nombre, et donc la vérité va changer. Vous voyez? Et donc, cette démocratisation de l'Église rend impossible l'autorité de droit divin. Vous voyez? Et n'oubliez pas que ces textes qui semblent écrits pour 2022 datent de 1832. 1832, oui, ça date, c'est des textes qui ont presque 2 siècles et qui n'ont pas pris une ride. Donc, les raisons pour lesquelles Grégoire XVI condamne l'indifférentisme demeurent toujours aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'au temps de Mirarivos. Oui. Donc, si je commence à accepter le principe de l'indifférentisme, cela va mener au principe de la liberté de conscience,
Et la liberté de conscience ouvre la porte à toutes les abominations actuelles. Si j'accepte la liberté de conscience, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je refuse de me soumettre à la conscience divine et je remplace la conscience divine par une conscience humaine, par ma conscience personnelle. Conscience divine, c'est quoi? Comment est résumée la conscience divine? Qu'est-ce qui résume la conscience divine? Le décalogue, évidemment. La loi des 10 commandements. Qu'est-ce qui résume la conscience humaine? Les droits de l'homme. Donc on voit très bien que dès qu'on accepte la doctrine des droits de l'homme, on est obligé de mettre dehors le décalogue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est absolument fondamental. Donc si j'accepte cet indifférentisme, que je le veuille ou non, l'indifférentisme conduit logiquement à la liberté de conscience. Et à ce moment-là, je serai libre de tuer mon bébé si je le veux, de détruire la famille, liberté de changer de sexe avec toutes les histoires des théories du genre et tous ces machins-là. Bon. Et on introduit une folie totale chez les fidèles. Vous voyez? Donc, si j'accepte cette liberté insensée d'opinion dont parle le pape Grégoire XVI, si j'accepte de prétendre qu'une restauration, qu'une régénération sont devenues nécessaires à l'Église, parce que l'Église est sujette à la défaillance et à l'obscurcissement, je suis obligé de conclure que l'Église est humaine. Or, l'Église n'est pas humaine, elle est divine. Tout en étant composée de gens qui sont humains. Donc, l'Église catholique est une sainte catholique et apostolique, le restera jusqu'à la fin des temps, même si dans l'Église catholique, il y a des gens qui ne sont pas saints, qui peuvent malheureusement offenser le corps mystique par leur péché personnel. D'accord ? Donc le fait qu'il y ait des pécheurs dans l'Église ne détruit en rien la divinité de l'Église. C'est ce qu'il faut impérativement comprendre. C'est pour cela que le catéchisme nous enseigne que l'Église catholique, unique véritable Église du Christ, peut être reconnue justement par les 4 notes de l'Église. L'unité, sainteté, catholicité, apostolicité. Et on peut même en rajouter une 5e, à savoir la persécution. Donc l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est une sainte catholique et apostolique, et persécutée, et sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. Donc si je rejette ces idées qui sont celles de l'Église catholique, mais je tombe dans une espèce d'opinion suicidaire et je détruis en quelque sorte, je détruis littéralement les sous-bassements de l'Église en prétendant que l'Église a besoin d'une régénération et d'une restauration, comme si le dogme devait s'adapter à l'homme. Voyez ? Donc, la démocratisation de l'Église, le pouvoir du nombre, va entraîner l'humanisation de l'Église. Alors, j'avais d'autres notes ici importantes. Donc, derrière tout ça, toutes ces idées-là ici qui sont clairement condamnées par le pape Grégoire XVI, il y a quelque chose qu'on appelle l'évolutionnisme dogmatique. L'évolutionnisme dogmatique, c'est-à-dire le dogme de l'Église, les dogmes qui sont le fondement même de la foi catholique, doivent évoluer avec le temps. Et ça, c'est enseigné expressément, on verra ça plus tard, c'est enseigné expressément dans Vatican II, qu'il faut adapter aux différentes circonstances dans lesquelles nous vivons le dogme de la foi catholique. Vous avez maintenant, j'en ai déjà parlé, je crois, la dernière fois, des évêques, par exemple, ou soi-disant évêques allemands, qui disent « Nous vivons dans une époque telle qu'on ne peut plus enseigner le catéchisme qui a été enseigné pendant 20 siècles dans l'Église. » Et ils insistent surtout, par exemple, en disant « Nous ne pouvons plus, pratiquement ils le disent en face maintenant, nous ne pouvons plus demander la chasteté sacerdotale parce qu'elle est impossible, on ne peut plus demander à des époux qui se marient de se marier pour la vie, parce que justement, le monde moderne a tellement changé qu'on ne peut plus imposer à 2 jeunes qui veulent se marier aujourd'hui la notion d'indissolubilité, d'unité, d'indissolubilité et d'acceptation des enfants. Et on ne se rend pas compte qu'en introduisant ces changements, on détruit le fondement même du mariage. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de catastrophes au niveau des mariages
justement à cause de tout ça. Vous voyez? Donc, on voit apparaître déjà maintenant des choses qu'on expliquera plus tard qui vont être reprises par Saint Pilice. N'oubliez pas qu'on est en 1832. Immédiatement après, vous avez Pie IX, 1864, puis Léon XIII, puis Saint Pilice. Et Saint Pilice va reprendre ces condamnations de Grégoire XVI, de même que Pie IX va reprendre la condamnation de Grégoire XVI, pratiquement mot pour mot. Saint Pilice va reprendre les mêmes condamnations de Pie IX et de Grégoire XVI en expliquant comment cet évolutionnisme dogmatique s'introduit dans les cervelles. Il va utiliser 3 mots essentiels: immanentisme, évolutionnisme, agnosticisme. Donc, je ne vais pas expliquer ça à fond maintenant parce qu'on y reviendra plus tard. C'est les textes de Saint Pilice. Et Saint Pilice, quand il analyse le modernisme c'est quoi? Le modernisme, c'est, dit Saint Pilice, les goûts collecteurs de toutes les hérésies. Donc c'est les goûts collecteurs qui rassemblent l'indifférentisme, qui rassemblent la liberté de conscience, qui rassemblent le laïcisme. Vous mélangez tout ça et vous obtenez le modernisme. Et Saint Pilice va expliquer très clairement que une cervelle moderniste, c'est une cervelle qui ne croit plus en l'objectivité de la vérité. N'oubliez pas, ça j'ai déjà expliqué, donc j'y reviens très rapidement, pour être sûr que vous ayez bien compris. Le bon Dieu nous a donné une intelligence pour découvrir le vrai. Donc l'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Un moderniste refuse cela, refuse l'utilisation normale de son intelligence et va dire il faut accepter l'immanentisme, l'évolutionnisme, l'agnosticisme. L'immanentisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais ma vérité à l'intérieur de mon âme. In manere, manere à la terre, ça veut dire demeurer. Donc la vérité demeure à l'intérieur de chaque intelligence. Chacun fait sa propre vérité parce que chacun a une intelligence qui doit être indépendante de l'intelligence divine. Conséquence, l'évolutionnisme. Donc tout change, tout évolue, tout doit s'adapter en fonction des circonstances dans lesquelles on vit et cela amène à l'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est quoi? C'est l'hérésie philosophique qui consiste à dire que puisque tout change, puisque chacun peut faire sa vérité, conséquence, on ne peut être sûr de rien du tout. Un agnostique, c'est donc quelqu'un qui n'est sûr de rien. Un agnostique, c'est quelqu'un qui va enseigner pour lui-même et pour les autres le doute universel. Et ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne est un monde agnostique, un monde évolutionniste, un monde immanentiste. Quand on analyse un peu toutes les différentes bêtises qui sont dites par les évêques modernes et par François à Rome, c'est exactement ça. On le voit très très bien, c'est clair et net. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'accepte l'immanentisme, l'évolutionnisme, l'agnosticisme, donc je vais arriver à un évolutionnisme dogmatique. Le dogme change et cela va entraîner une liberté insensée des opinions. Rappelez-vous le texte qu'on a déjà vu de Grégoire XVI. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer par une liberté insensée d'opinion la discipline que l'Église a consacrée. Vous voyez? Donc, la liberté d'opinion fait que je me déconnecte de la vérité divine. Je ne suis plus obligé d'utiliser mon intelligence pour atteindre le vrai, puisque mon intelligence est indépendante du vrai. Si je dis que mon intelligence est indépendante du vrai, cela va m'amener à dire mon intelligence est incapable d'atteindre le vrai, puisque chacun a une intelligence différente de la mienne et que chacun atteint une vérité différente. Donc le vrai n'existe plus. Et c'est l'enseignement officiel de l'Église aujourd'hui, malheureusement. Voyez? Donc cette humanisation du dogme va entraîner l'adaptation du dogme à la situation présente et donc détruire la stabilité même de l'Église catholique. Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ça très souvent en disant, lorsqu'on étudie le catéchisme catholique qui ne change pas, qui ne peut pas changer parce qu'il est l'expression de la vérité divine qui ne peut pas changer, il disait on touche à la divinité. On touche à une divinité qui ne peut pas changer. Or, actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monde moderne, François à Rome, on le sent très bien, va peut-être pas oser dire que Dieu doit changer, mais il va dire l'homme doit changer. Seulement, pour François et pour tous les évêques modernes, quel est le raisonnement?
L'homme a pris la place de Dieu. Donc, l'homme ayant pris la place de Dieu, le nouveau Dieu doit changer puisque le nouveau Dieu, c'est l'homme. On tombe dans un humanisme total. L'homme remplace Dieu, c'est ce que dit ici Saint Cyprien. On rend l'Église toute humaine de divine qu'elle est. Oui. Alors, on continue ces textes qui sont extrêmement importants. Je vous rappelle que le centre, le cœur de cette encyclique, ce sont les paragraphes 4, 5, 6 et 7 qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui. Donc, je vous ai déjà dit, je conseille à tous ceux qui ont un petit peu de temps d'imprimer Mirarivos et de relire ces paragraphes. Mirarivos, c'est une encyclique qui se lit en quelques minutes, hein. Il y a 3 pages, même pas, 2 pages et demie. Hein. Donc c'est facile à lire, mais c'est très important à comprendre. Paragraphe numéro 5, donc on avance. Donc le pape Grégoire XVI va maintenant analyser les conséquences de ce changement de paradigme. C'est-à-dire, je considère que l'Église devient humaine, donc l'Église doit s'adapter. Immédiatement, il va expliquer, il parle en 1832, hein, il va expliquer que la première adaptation que va faire l'homme par rapport au dogme traditionnel de l'Église, c'est une adaptation qui va demander de remettre en question systématiquement 2 choses essentielles, le célibat ecclésiastique et l'indissolubilité du mariage chrétien. Regardez, écoutez le texte. 1832. Nous réclamons ici la constance de votre zèle, donc il parle aux évêques, en faveur de la religion, contre les ennemis du célibat ecclésiastique qui veulent obtenir l'abolition de ce point sacré de discipline. Le mariage des chrétiens, étouffons les opinions hardies et les innovations téméraires qui pourraient compromettre la sainteté de ces liens et leur indissolubilité. Le mariage, dit le pape, rappelle le pape, une fois légitimement contracté, ne peut plus être dissous. Que Dieu a imposé aux époux qu'il a une obligation de vivre en perpétuelle société et que le nœud qui les lie ne peut être rompu que par la mort. Donc le pape Grégoire XVI explique que les conséquences directes de cette nouvelle façon de voir les choses va entraîner la destruction du célibat ecclésiastique et la destruction de l'indissolubilité du mariage chrétien. Ça, il suffit d'ouvrir les yeux, c'est ce qu'on voit aujourd'hui absolument partout. Voyez ? Donc, on voit très très bien qu'ils amènent lentement, on le voit très bien avec la conférence épiscopale allemande et hollandaise aussi, ils amènent lentement les gens, les catholiques, à accepter l'idée que le célibat ecclésiastique est une chose purement ecclésiastique qui peut donc parfaitement être abolie. Et puisqu'on fait sauter le célibat ecclésiastique, on va faire sauter évidemment l'indissolubilité du mariage. Puisque le célibat ecclésiastique aide les catholiques à comprendre la nécessité de l'indissolubilité du mariage chrétien. Vous voyez ? Et le but de tout ça, je l'ai déjà expliqué au début, le but de tout ça, c'est encore une fois l'attaque de la famille. Détruire la famille, parce que la famille est la cellule de base de la société. Donc, plus que jamais aujourd'hui, il faut défendre ce célibat ecclésiastique, absolument nécessaire pour la survie même du sacerdoce. Vous voyez ? Dès qu'on détruit le célibat ecclésiastique, c'est tout qui s'écroule. Deuxième chose absolument fondamentale, l'indissolubilité du mariage chrétien qui ne peut plus être dissous. Et ça, c'est terrible parce qu'on voit maintenant, et moi j'ai souvent eu des problèmes avec, bon, j'espère pas trop nos fidèles, au moins dans les milieux célibacantistes. Ici, dans ma chapelle, j'ai jamais eu de problème directement avec des gens qui vont nier l'indissolubilité du mariage chrétien. Mais quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, c'était épouvantable parce que beaucoup de gens, dans la pratique, avaient accepté l'existence d'une autre doctrine concernant l'indissolubilité. Bon. Donc le pape rappelle, en 1832, que le mariage, une fois contracté, ne peut plus être dissous. Donc une annulation de mariage est quelque chose qui ressemble à un cercle carré. Un cercle carré. Bon, c'est-à-dire qu'il ne peut absolument pas y avoir d'annulation de mariage. Il faut absolument se rentrer ça dans les cervelles. Et ça, c'est fondamental parce qu'on a d'énormes problèmes maintenant avec des gens surtout qui viennent de l'Église moderne et qui viennent à nous et qui ont été déformés par toutes ces idées qui pensent que le mariage peut être dissous. Le mariage est indissoluble. Le dogme est très clair.
le dogme tel qu'on nous on l'a appris au séminaire, qui est dans tous les livres de théologie, un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. Donc Dieu lui-même ne peut pas dissoudre un mariage catholique. Impossible. La seule chose qui dissout un mariage catholique, c'est la mort. La mort dissout le mariage. Bon, une personne qui est veuve n'est plus mariée avec la personne qui vient de mourir, et donc elle a le droit de se remarier. Et ça, c'est absolument fondamental. Et beaucoup de gens de catholiques nous disent, de gens qui se croient encore catholiques, nous disent même sur l'abbé, ces choses-là peuvent changer, parce qu'actuellement, vous comprenez, en 2022, l'idée même de l'indissolubilité du mariage chrétien est quelque chose qui n'est plus acceptable par le monde moderne. Le monde moderne n'accepte plus ça, de la même façon que vous comprenez, les prêtres modernes ne veulent plus entendre parler du célibat sacerdotal. Et on a maintenant des textes de jeunes qui rentrent au séminaire, les séminaires modernes, et les professeurs leur disent, rassurez-vous, d'ici la fin de vos études, le célibat sacerdotal aura sauté. Vous voyez? Donc attention à ça, l'indissolubilité du mariage chrétien est la fondation même de la pierre angulaire qui tient tout l'édifice catholique. L'indissolubilité du mariage, un mariage ne peut pas être dissous. Et maintenant, on a des catholiques qui nous sortent qu'il peut y avoir des cas de dissolution de mariage. C'est impossible. Un mariage ne peut jamais, jamais être dissous. Par contre, ce qui peut exister, c'est des cas rares, mais qui peuvent exister, de mariages qui n'ont jamais existé depuis le début. Donc, ce n'est pas un cas de dissolution d'un mariage, parce que c'est impossible, d'un mariage chrétien, c'est un cas de déclaration d'absence de mariage. Par exemple, j'ai eu un cas comme ça en 42 ans de sacerdoce, hein, c'est rare. Personne qui se marie, une jeune femme de bonne disposition, qui se marie avec quelqu'un qui prétend être libre, qui n'a jamais été marié religieusement auparavant, mais qui en fait ment et a déjà été marié auparavant avec quelqu'un d'autre. Donc, monsieur l'abbé, les gens me disent, mais monsieur l'abbé, dans un cas comme ça, la personne se marie de bonne foi, et puis on découvre 5 ans, 10 ans après que son mari, en fait, était déjà marié religieusement avec quelqu'un d'autre, donc c'est une dissolution de mariage. Non, c'est pas une dissolution de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire dissolution de mariage? Dissolution de mariage, ça veut dire le mariage existait, et l'Église, ou l'autorité de l'Église, dissout quelque chose qui existait. C'est pas du tout ça. C'est l'absence d'existence de mariage. L'Église dit dans un cas comme ça, mademoiselle, madame, vous croyez de bonne foi que vous étiez marié avec telle personne, en fait, vous ne l'étiez pas, parce que cette personne était déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans l'utilisation des termes, distinguer l'indissolubilité du mariage, bien expliquer ce qu'est l'indissolubilité du mariage et ce qu'est une absence de mariage préexistant. Donc, il peut y avoir des cas rares, mais qui peuvent exister d'absence d'un mariage qui est en fait non pas invalidé, mais qui n'a jamais existé depuis le début. Ça, c'est possible dans certains cas, mais lorsqu'un mariage existe, il existe jusqu'à la mort. Aucune autorité au ciel et sur la terre ne peut enlever cette validité. Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage existant entre deux catholiques. Hein. On va être marié pour le meilleur, pour le pire. Bon courage. Bon. C'est comme ça, alors il vaut mieux vous entendre, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas enlever ces choses-là. Bon. Il peut y avoir des cas, j'espère pas très fréquents, hélas maintenant ça devient de plus en plus fréquent, de gens qui me disent, mais monsieur l'abbé, si vous m'obligez à rester avec lui, on va s'entretuer, je vais finir par l'étrangler avant qu'il m'étrangle. Bon, il est évident que dans certains cas, il vaut mieux une séparation plutôt que s'étrangler. Je suis d'accord avec vous. Mais la séparation n'entraîne pas une annulation de mariage. Oui, donc, ça, c'est extrêmement important parce que nous avons maintenant d'énormes problèmes avec des gens qui viennent à nous, qui viennent de l'Église moderne et qui sont imprégnés de ces principes-là. C'est une énorme difficulté, entre autres, par exemple, quand dans la nature, dans la vie de tous les jours, des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam m'abordent, ça arrive, et me disent, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confesser? Bon, ça m'arrive, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps.
Bon, il y a des gens que je rencontre dans un magasin, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez me confesser, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. Je sais que j'ai pris le Saint-Esprit de me donner les mots qu'il faut. Je ne peux pas dire non, j'en ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de dire non, je ne peux pas vous confesser. Mais dès que la personne, quand la personne accepte de se confesser, on s'éloigne un peu, on se met sur un banc en public, par exemple, pour que je puisse confesser cette personne, la première question que je suis obligé de poser, c'est sur le mariage. C'est sur le mariage. Et je lui dis, écoutez, je veux bien vous confesser, mais je suis prêtre catholique. Dans l'Église catholique enseigne que le mariage chrétien est un mariage indissoluble qui ne peut être dissous que par la mort. Donc, si vous avez déjà été marié religieusement, puis, entre guillemets, démarié par l'Église moderne, et que vous vivez avec quelqu'un d'autre avec un soi-disant remariage catholique, je ne pourrai sans doute pas vous donner l'absolution, sauf cas très spéciaux où des personnes vivent comme vraiment frères et sœurs, ce qui est assez rare. Vous voyez? Et c'est triste à dire, mais 9 fois sur 10, dans des cas comme ça, on est certainement obligé, on ne peut pas confesser les gens parce que pratiquement tous ces gens modernes sont mariés, remariés plusieurs fois. Vous voyez? Et ça, c'est un drame. Parce que souvent, ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté et ils disent, bien sûr, monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire? J'ai été remarié religieusement. Le curé m'a remarié après une annulation de mon mariage précédent. Ça veut dire quoi? Écoutez, vous pouvez venir à la messe chez moi si vous voulez, mais vous ne pouvez pas communier. C'est impossible. Je ne peux pas détruire ce que Dieu lui-même a uni. Vous voyez, c'est difficile ces cas-là. On a des cas comme ça de plus en plus fréquents, malheureusement. Pas chez nos fidèles qu'on connaît de façon habituelle, bien sûr, mais c'est très très fréquent. On voit très bien ici que le pape Grégoire XVI explique qu'une des conséquences de l'indifférentisme, ça va être évidemment la destruction du caractère indissoluble du mariage chrétien. Et cette indissolubilité du mariage chrétien étant détruite, on va détruire dans l'esprit des gens l'idée qu'il y a une union entre un prêtre, même un sous-diacre, un diacre et un prêtre, et bien sûr au-dessus évêque, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est également indissoluble. De même qu'il y a une union indissoluble entre un époux et une épouse, qui ne peut être détruite que par la mort, de la même façon, il y a une union indissoluble qui s'établit entre le sous-diacre, après le diacre, le prêtre et l'évêque, bien sûr, entre cette personne, donc ce religieux, cette personne qui est dans la cléricature, au-dessus du sous-diaconat, sous-diaconat, diacre et prêtre et évêque, il y a une union indissoluble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, on voit très bien le lien. C'est pour ça, c'est très intéressant de voir que le pape Grégoire XVI met dans le même paquet, ce même paragraphe, si vous voulez, il défend le célibat ecclésiastique et l'indissolubilité du mariage chrétien, parce que les deux choses sont liées. Vous voyez, ça c'est absolument fondamental à comprendre. Et nous avons très souvent des cas douloureux de gens qui ne peuvent plus accepter ça. Il y a eu actuellement, on m'a envoyé un texte ahurissant là, de François qui a osé dire que un prêtre n'avait jamais le droit de refuser l'absolution à qui que ce soit. Vous vous rendez compte? La gravité d'un texte pareil. C'est-à-dire, il dit, le prêtre est l'homme de pardon, donc systématiquement, un prêtre n'a pas le droit de refuser l'absolution à qui que ce soit. C'est gravissime de dire des choses pareilles, parce que les conséquences sont absolument énormes. Ça veut dire que, supposez que je confesse, c'est un exemple que je donne de personnes, et je me rends compte par l'interrogatoire ou parce que me disent tout simplement les gens, que ces deux personnes vivent en couple, comme on dit vulgairement aujourd'hui, ils vivent en couple sans être mariés. Et qu'est-ce que je dois faire en tant que prêtre? Je dois expliquer à ces deux jeunes, attention, vous vivez en couple et vous n'êtes pas mariés, est-ce que vous préparez un mariage? Oui, on va se marier dans 2-3 ans. Attendez, tant que vous n'êtes pas mariés, vous ne pouvez pas vivre en couple, c'est impossible. Bon. Si ces personnes refusent de
refuse de changer de vie et de se séparer, ou au minimum, dans certains cas très particuliers, de vivre vraiment comme frères et sœurs, c'est évident qu'on ne peut pas leur donner l'absolution. Si je donne l'absolution à quelqu'un qui vit dans le concubinage, l'absolution est invalide. Et si je sais que ces personnes qui se confessent à moi vivent dans le concubinage et que je leur donne l'absolution quand même, non seulement l'absolution est invalide, mais je commets une faute grave. C'est le prêtre qui se damne. Parce que c'est pas moi qui ai fait les règles d'indissolubilité du mariage chrétien. Et les règles, des règles dans ce domaine, notre Seigneur Jésus-Christ, s'il nous a donné sur 10 commandements, 2 commandements sur la pureté, c'est pas pour rien. Hein, tu ne commettras pas l'impureté, 6e, et 9e commandement, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Donc c'est pas pour rien, ces choses ne peuvent pas être changées. Alors, quand on explique ces choses-là, les gens disent c'est trop dur. Je donne toujours un autre exemple pour essayer d'expliquer aux gens. Imaginez quelqu'un qui c'est un exemple que je donne, qui se confesse à moi et qui me dise, monsieur l'abbé, j'ai volé 2000 euros. J'ai volé 2000 euros. Je suis coupable d'un vol de 2000 euros. C'est une grosse somme. Bon, c'est un exemple que je donne, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je dois dire en tant que prêtre? Il vous faut rendre ces 2000 euros au propriétaire. C'est normal. Ah, monsieur l'abbé, c'est impossible. C'est impossible. Je refuse de rendre cet argent. Est-ce que j'ai le droit de donner l'absolution à quelqu'un qui refuse de rendre le produit de son vol? Bien sûr que non. Là, les gens comprennent. Ah oui, monsieur l'abbé, là, c'est logique. Mais c'est exactement la même chose. Deux personnes qui sont divorcées, mariées, comme on dit actuellement, ou deux personnes qui vivent en couple, à la colle, comme on dit vulgairement, eh bien, se moquent de la loi du bon Dieu. Mais, monsieur l'abbé, les choses ont changé dans le monde moderne. Ben non, les choses ne peuvent pas changer. Vous voyez, encore une fois, c'est intéressant de voir qu'en 1832, le pape Grégoire XVI défend l'indissolubilité du mariage chrétien, défend le caractère du célibat sacerdotal, alors que, à l'époque, en 1832, l'idée de la destruction du célibat ecclésiastique n'était même pas dans l'air. Il y avait, j'ai oublié de vérifier en quelle année est arrivé le divorce civil en France. Je pense autour des années 1830. Je ne sais pas si c'était déjà en France en 1832, j'ai oublié de vérifier ça. Mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes, vous voyez. Alors, déjà, il fallait insister là-dessus en 1832, vous pensez aujourd'hui en 2022. 190 ans après, ben, c'est évident qu'il faut insister là-dessus de plus en plus et bien expliquer ça à nos fidèles, qu'ils en soient absolument convaincus. On a trop de nos fidèles, pas des fidèles réguliers en général, qui disent, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, les choses ne peuvent plus être demandées aujourd'hui à ce degré de fidélité parce que les mœurs ont changé. Les mœurs ont changé, notre Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Et rappelez-vous l'exemple typique qu'on donne, c'est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il disait? Il disait à Hérode, tu ne peux pas vivre avec la femme de ton frère. Pourtant, c'était avant, je dirais, avant l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, littéralement. Tu ne peux pas vivre avec la femme de ton frère, parce que Hérode, le roi Hérode, vivait avec la femme de son frère Philippe. Bon, l'histoire dit que le frère de Hérode, Philippe, était un homme relativement droit. Il avait une épouse qui était une garce et qui était devenue l'amante, puis la maîtresse du roi Hérode. Et Saint Jean-Baptiste a perdu la tête à cause de ça. Il a perdu la tête dans le sens qu'il a été décapité justement parce qu'il n'acceptait pas de détruire l'indissolubilité du mariage chrétien. Et ça, il faut le rappeler aujourd'hui à temps et à contre-temps, envers tous. Je pense que c'est un des points les plus importants. Pourquoi? Encore une fois, rappelez-vous le lien entre l'indissolubilité du mariage chrétien et l'indissolubilité de l'union qui existe entre le prêtre et notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ça, lorsque les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, le célibat sacerdotal étant d'origine ecclésiastique, puisque au début, où il y a encore des groupes religieux catholiques, par exemple dans les religions orientales catholiques, qui acceptent le mariage des prêtres, donc c'est quelque chose d'ecclésiastique qui peut être changé. Non, ça ne peut pas être changé. Pour l'Église latine, c'est absolument indispensable, parce que si on change, si on laisse croire qu'un prêtre n'est plus tenu par son célibat sacerdotal,
on est obligé d'en arriver aux conséquences avec le mariage. Il y a un lien entre les deux. Et le mariage, on va dire la même chose pour le mariage chrétien. Voyez. Et ce qui est épouvantable, moi j'ai eu je ne sais pas combien de cas de gens qui sont venus me voir, qui ne sont pas des paroissiens réguliers, je précise, qui viennent me voir, soit que je rencontre, soit qui me téléphonent, que je vois, mais qui ne sont pas des paroissiens qui viennent ici à la messe, mais qui me disent, Monsieur l'abbé, voilà, je viens vous voir parce que avec mon épouse, ça va plus, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de discussions vraiment qui deviennent de plus en plus violentes, et je ne sais plus quoi faire. Et je suis allé voir mon curé, le curé de mon village, qui est le curé qui m'a marié il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et j'ai expliqué la situation au curé, et il m'a dit immédiatement, mais demandez un annullement. Demandez une annulation de mariage. Ah, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'explique, le mariage catholique, vous êtes marié religieusement? Oui. Le jour de votre mariage, vous aviez l'intention de rester avec cette femme que vous épousiez pour toute votre vie. Vous avez l'acceptation des enfants. D'accord? Vous avez l'unité. Vous ne vouliez pas introduire une tierce personne dans votre amour pour elle. Donc votre mariage est valide. Donc, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas vous remarier et l'Église n'a aucune autorité pour dissoudre quelque chose qui est indissoluble. Rappelez-vous la définition du dogme. Une autorité, un caractère indissoluble du mariage chrétien qui ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. Donc quand l'Église moderne accepte, tolère les annulations de mariage, ça veut dire que l'Église moderne se croit plus intelligente et au-dessus de Dieu. Et maintenant, c'est plus par dizaines de milliers, c'est par centaines de milliers, surtout aux États-Unis. Centaines de milliers. Et le problème, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes qui ne sont pas éduqués dans la foi catholique traditionnelle, qui se marient même pour des motifs familiaux, souvent d'équilibre familial. Ils veulent quand même se marier à l'église, mais dans leur esprit, je me marie, mais si ça ne marche pas, je demanderai une annulation de mariage pour pouvoir me remarier. À ce moment-là, le mariage sont invalides. Les mariages sont invalides. Si quelqu'un se marie avec l'intention, même une simple intention, attention, j'ai l'intention, je me marie, j'aime cette personne, je me marie pour la vie, j'ai l'intention de lui être fidèle, j'ai l'intention d'accepter les enfants, mais si ça ne marche pas et qu'il y a des raisons graves, à ce moment-là, je demanderai à l'Église moderne de m'obtenir une annulation de mariage. Simplement cette intention, même si elle est cachée au fond de votre cervelle, elle rend votre mariage invalide. Le mariage est invalide. À tel point qu'on est obligé dans ce qu'on appelle les enquêtes matrimoniales, qu'on fait toujours avant le mariage, on est obligé d'expliquer ces choses-là, surtout aux gens qu'on connaît mal, en leur disant, attention, si vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire, et vous n'aurez jamais, jamais le droit de demander une annulation de mariage parce que le mariage est indissoluble. Seule la mort rompt ce mariage. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement difficile. Même dans la fraternité, on était obligé quand j'étais à la fraternité Saint-Pédis, on était obligé de demander des déclarations d'intention pour bien préciser on se demandait à la fraternité Saint-Pédis, à l'époque j'étais membre de la fraternité Saint-Pédis, on demandait à la fraternité Saint-Pédis de nous marier, mais je n'ai aucune intention de demander un jour une annulation de mon mariage à l'Église moderne. Vous voyez? Malheureusement, les choses depuis ont pas mal changé, puisque dans bien des cas, la fraternité Saint-Pédis accepte et tolère des annulations de mariage, notamment avec le nouveau code de droit canonique de 1983 de Jean-Paul II, Wojtyla, donc qui autorise maintenant les mariages à être rompus pour un manque de maturité. Vous voyez? C'est gravissime. Monseigneur Lefebvre nous disait, avec des arguments pareils, on peut annuler tous les mariages. Vous pouvez dire, Monsieur l'abbé, quand je me suis marié, je manquais de maturité. Vous connaissez beaucoup de gens qui se marient, qui peuvent dire, le jour de leur mariage, je suis parfaitement mûr. Es-tu mûr le jour de votre mariage? Vous? Non plus. Bon, on n'était pas parfaitement. Comment on mûrit? On mûrit en prenant des coups sur le nez.
Bon, on mûrit au bout de 10 ans, 15 ans de mariage. Voilà, oui, oui, monsieur, oui, maintenant, oui, là, je suis mûr parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine, parce qu'elle a un caractère de cochon, parce que je ne sais pas trop quoi. Et pareil pour lui. Bon, maintenant, je suis mûr, vous l'aimez toujours? Ah oui, monsieur l'abbé, je l'aime toujours parce qu'on s'est marié pour le meilleur ou pour le pire, et je sais que vous allez m'étrangler si je vous annonce que je vais marier avec quelqu'un d'autre. Bon, les choses sont claires. D'accord? Mais à ce moment-là, il y a une maturité qui s'acquiert. Moi, je reconnais que le jour où j'étais ordonné prêtre, en 79, j'avais quoi? J'avais 26 ans, je manquais de maturité. Personne ne peut dire que le jour de son mariage, il est parfaitement mûr. Sauf qu'il y a des gens qui se marient à 95 ans, bon, je veux bien. Bon, mais il y a toujours un manque de maturité. Donc d'insinuer qu'on peut annuler un mariage par manque de maturité, c'est du n'importe quoi. Et maintenant, aux États-Unis surtout, c'est vraiment par centaines de milliers de cas d'annulation de mariage. Vous voyez, pour ça que ce paragraphe est important. Alors, maintenant, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. C'est le paragraphe le plus important de l'encyclique. Attends, je vérifie que j'ai rien oublié, là. Non, je crois que j'ai tout dit. Alors, sixième paragraphe, nous voulons dire l'indifférentisme ou cette opinion funeste répandue, je vous lis tout le paragraphe, après je vous l'expliquerai. Nous voulons dire l'indifférentisme, cette opinion funeste répandue partout par la fourbe des méchants, qu'on peut, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Qu'ils tremblent donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Ils périront éternellement sans aucun doute s'ils ne gardent pas la foi catholique, s'ils ne la conservent entière et sans altération. Ils conservent aussi sa forme, le sarment séparé du cep. Que lui sert cette forme s'il ne vit point de la racine? De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que Grégoire XVI lui-même dit expressément de cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, plutôt ce délire qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Donc, Grégoire XVI lui-même dit bien que la conséquence de l'indifférentisme, c'est la liberté de conscience. Cependant, le titre de l'encyclique de Grégoire XVI, Mirarivos, parle de l'indifférentisme. Mais enfin, on ne peut pas séparer dans la pratique l'indifférentisme et la liberté de conscience. Et vous verrez, après, lorsqu'on étudiera le texte de Pie IX, vous verrez avec Pie IX, avec Quantakura, que ce texte, cette partie du texte va être reprise telle qu'elle dans Quantakura pour bien montrer que le pape Pie IX reprend la doctrine de ses prédécesseurs et qui continue exactement la même doctrine. D'accord? Donc, il faut sortir, si vous voulez, de cette idée qui est dans le cœur de beaucoup de personnes, qu'on peut obtenir le salut éternel de l'âme pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Vous pouvez avoir des gens qui ont une certaine probité morale, d'ordre naturel. Là, il y a une distinction, pour comprendre ce passage-là, il faut faire une distinction qui est absolument fondamentale, j'en ai souvent déjà parlé, et j'insiste surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. Vous pouvez avoir des tonnes de charité naturelle. C'est pas ça qui va vous donner la charité surnaturelle. Il est de foi catholique que pour aller au ciel, la condition sine qua non pour aller au ciel, c'est d'être dans un état de charité surnaturelle le jour de notre mort. Ça veut dire en bon français, tout simplement d'avoir la grâce sanctifiante le jour de ma mort. Il est de foi que toute personne qui meurt en état de grâce, c'est-à-dire sans péché mortel sur la conscience, est sûre de se sauver après un temps de purgatoire. Ça, c'est autre chose. Mais il est sûr de se sauver. Il est aussi de foi que toute personne qui meurt avec
Un péché mortel sur la conscience qui n'a pas été porté ne peut pas être sauvé. C'est impossible. Sinon, on obtient si vous voulez, une contradiction dans notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu peut faire des miracles. Il peut changer une âme avant qu'elle ne meure, qu'elle passe de l'autre côté, qu'elle passe du temps à l'éternité. Et si une personne meurt dans l'état de péché mortel, Dieu lui-même ne peut pas changer cet état. C'est impossible. Rappelez-vous que lorsqu'on meurt, on passe du temps à l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est l'absence de temps. J'ai déjà expliqué ces choses-là souvent, tout dans les retraites, mais je réexplique parce que c'est fondamental. L'absence de temps, c'est ça. Pour changer, il faut du temps. Pour changer d'opinion, il faut du temps. Le mouvement, c'est quoi en philosophie? C'est le passage de la puissance à l'acte. Donc, on passe d'une position à une autre position. C'est ça le mouvement. Bon. Donc, en matière intellectuelle, c'est la même chose. Donc, quand dans le temps, on peut changer d'opinion, on peut changer, perdre la foi malheureusement ou la retrouver, on peut regretter ses péchés et changer de vie. Tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Mais lorsqu'on quitte le temps et qu'on rentre dans l'éternité, on rentre dans une situation dans laquelle le temps n'existe plus. L'éternité, c'est quoi? C'est l'absence de temps. Or, pour changer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'usage de notre liberté et il faut du temps et la grâce du bon Dieu. Donc ici-bas, on a l'usage de notre liberté, on a du temps, on a la grâce du bon Dieu. Donc on peut changer. Mais une fois qu'on a quitté le temps, qu'on est tombé dans l'éternité, une fois qu'on est tombé dans l'éternité, par définition, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de grâce du bon Dieu, il n'y a plus d'usage de notre liberté puisqu'on n'est plus dans le temps. Donc on ne peut plus changer. Et vous voyez, donc, ça, encore une fois, c'est des points fondamentaux de la foi catholique et c'est à cause de ce point qui est nié par le monde moderne que les gens ont mal fou à se convertir. Parce qu'ils sont persuadés, on leur a dit, mais le jour de notre mort, on va voir notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous apparaître, il va nous apparaître dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence, et il va me demander si je regrette mes péchés et que j'accepte de venir avec lui au paradis. Bien sûr, je vais dire oui, puis il va me prendre comme l'enfant prodigue qui revient à Dieu. Mais attention, ça c'est possible avant la mort. Pas une fois qu'on est mort. Alors, il suffit de regarder un peu ce que disaient les pères de l'Église sur le sujet. Et même sans aller jusqu'aux pères de l'Église, on peut aller tout simplement à des choses beaucoup plus proches de nous. Regardez par exemple l'apparition de Notre-Dame de Fatima en 1917. Regardez les déclarations de la petite Jacinta après avoir vu la vision de l'enfer. Donc la Sainte Vierge a voulu montrer aux enfants une vision de l'enfer. Et les enfants ont dit c'était comme un lac de feu et de soufre avec les âmes des damnés en enfer comme des étincelles dans un immense brasier. Et Lucie a rajouté, si la très Sainte Vierge Marie ne nous avait pas promis que nous irions au ciel, nous serions morts d'épouvante. Morts d'épouvante. Et Jacinta a dit, après, on l'a interrogé sur le sujet, a dit le nombre, les âmes tombent en enfer, disait-elle, comme les flocons de neige en hiver. Et quand on voit l'enseignement de l'Église sur le sujet, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et l'enseignement des papes et l'enseignement des docteurs de l'Église, il compare le nombre, bien sûr c'est une comparaison, il compare le nombre des gens qui se sauvent aux olives qui restent dans l'arbre après la cueillette, ou aux épis de blé qui sont encore dans le champ après la moisson. Bon, je sais bien qu'à l'époque, on ne faisait pas ça avec des machines, mais enfin quand même. Même chez l'abbé, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Eh bien, vous n'avez jamais ouvert l'évangile de votre vie, ça se voit. Qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur Jésus-Christ? Large est la porte qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui la prennent. Étroite et resserrée, la porte qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Beaucoup, peu. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit. Vous voyez, et c'est pour ça que ce texte ici est tellement important. Donc, il faut faire cette distinction absolument essentielle entre la charité, la charité naturelle et la charité surnaturelle. Bon. Par exemple, un pompier qui donne sa vie pour sauver une personne dans un grand brasier, un grand incendie, c'est un acte de charité, c'est absolument évident. Est-ce que c'est un acte de charité naturel ou un acte de charité surnaturel? C'est un acte de charité naturel.
Vous donnez un enfant qui donne son goûter à un pauvre dans la rue. C'est un acte de charité naturel. Bon. Les actes de charité naturels peuvent faciliter les rapports sociaux, mais un acte de charité naturelle n'équivaut pas à un acte de charité surnaturelle. Bon, reprenons l'exemple du pompier. Moi, j'ai eu de grosses difficultés quand j'étais aux États-Unis parce que c'était la mentalité américaine là-bas. Lorsqu'un pompier mourait dans l'exercice de ses fonctions, pratiquement, il avait un enterrement national. À peu de choses près. Juste si le président de la République ne se déplaçait pas parce que le pompier est mort dans un grand incendie pour sauver des gens. Bon. Mais ça, c'est des actes de charité naturelle. Si le pompier qui meurt dans l'incendie pour sauver une vieille dame qui est en train de brûler dans l'incendie, il arrive à la sauver, très bien, et lui reste dans l'incendie, il meurt. Il a commis un acte de charité naturelle. Est-ce que la charité naturelle permet d'accès au salut? Réponse, non. Il faut la charité surnaturelle. Vous savez quelle est la différence entre les deux? La charité surnaturelle, c'est l'état de grâce. Donc, question, est-ce que ce pompier était en état de grâce le jour où il meurt? Bon, on a vu ça, je ne vais pas donner de nom, mais on pourrait donner des tas d'exemples de choses, de gens. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une personne qui, pas un officier, un militaire, ou un policier qui avait échangé sa vie pour sauver quelqu'un avec un groupe de terroristes musulmans qui avait essayé de tuer beaucoup de gens. Il avait pris la place d'une personne et il est mort dans cette action. C'était un acte de charité naturelle. Mais il faut se poser la question, est-ce que cette personne vivait dans un acte de charité surnaturelle? Et puis quand on pose des questions, qu'on commence à se renseigner, on se rend compte que le pompier en question, par exemple, vivait tranquillement avec l'épouse de son voisin. Mais si je vis tranquillement avec l'épouse de mon voisin, je vis dans une situation d'adultère, ou au moins de concubinage. Bon, la situation d'adultère est une situation pécamineuse. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit expressément, les adultères ne posséderont pas le point le royaume des cieux, il a dit dans Saint Paul. Donc, même si je sauve la moitié de la planète par des actes de charité naturelle, si je n'ai pas la charité surnaturelle, c'est-à-dire l'état de grâce, ma charité naturelle ne me sert de rien. Je veux dire, mais monsieur l'abbé, est-ce que c'est expliqué dans l'Évangile? Ben, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller dans Saint Paul. Hein, certainement, on dit que c'est la plus belle page de l'Écriture sainte, c'est sans doute vrai. Et qu'est-ce que dit Saint Paul? 1er aux Corinthiens, chapitre 13. Il le dit expressément. Si je parle toutes les langues des hommes et le langage des anges, et que je n'ai point la charité, je ne suis que comme un airain sonnant, une cymbale retentissante. Là, il parle de la vertu surnaturelle de charité. Quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères, que j'aurai une parfaite science de toutes choses, quand j'aurai encore toute la foi possible jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Écoutez, quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que j'aurai livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. C'est-à-dire que même si j'ai nourri tous les pauvres de la planète, même si je meurs pour sauver tous les gens qui brûlent dans un grand brasier, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. De quelle charité il parle là? Il parle de la vertu surnaturelle de charité, pardi. Vertu surnaturelle de charité, c'est-à-dire l'état de grâce. Donc même si le pompier meurt en essayant de sauver une vieille dame qui est en train de brûler dans un bâtiment en feu, il commet un acte de charité naturelle. Mais c'est de la charité naturelle. C'est pas de la charité surnaturelle. Et s'il n'est pas en état de grâce, c'est malheureusement pas le fait qu'il a donné sa vie pour sauver quelqu'un qui va l'amener au ciel. Sauf si, se voyant mourir, se rendre compte qu'il va périr dans les flammes, il fait un acte de charité surnaturelle. Et ça, c'est toujours possible, heureusement, avec la grâce du bon Dieu. Le bon Dieu peut lui insuffler un regret de ses péchés. Il suffirait qu'avant de mourir, brûlé vif dans les flammes, il regrette sincèrement de tout son cœur son péché en disant « Mon Dieu, je vous demande pardon de tous les péchés de ma vie passée, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. » Ça peut suffire pour qu'il obtienne la grâce d'un acte de charité surnaturelle. Un acte de charité surnaturelle efface tous les péchés, efface même les peines du purgatoire. D'accord? Vous voyez, donc ça c'est très important.
Et Saint Paul continue. La charité est patiente, elle est douce, elle est bienfaisante, etc. Et donc, les choses doivent être claires. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion aujourd'hui, parce que les gens mélangent la charité naturelle et la charité surnaturelle. Prenez par un autre exemple qu'on peut donner de cette confusion, c'est avec Mère Teresa à Calcutta. Ça, c'est un triste exemple, ou Sœur Emmanuel aussi au Caire, avec les chiffonniers du Caire. Et c'est exactement la même chose. Mère Teresa religieuse, qui reconnaît qu'elle a eu entre ses mains des enfants qui sont nés dans une pauvreté matérielle épouvantable, qui n'ont plus rien à manger, qui sont morts de dénutrition entre ses mains, des enfants qu'elle récupérait dans la rue. Et elle a dit expressément qu'elle n'a jamais voulu baptiser ses enfants parce qu'ils étaient enfants de familles bouddhistes, par exemple, ou de familles musulmanes. Et donc, tous ces enfants qui sont morts entre ses mains, qu'elle aurait pu amener au ciel par un simple baptême. Surtout si elle savait qu'ils allaient mourir. Si vous savez que l'enfant va mourir, pas besoin d'avoir l'autorisation des parents pour baptiser le petit. On baptise, on verse de l'eau, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'enfant va droit au ciel. Mais s'il n'est pas baptisé, le baptême étant nécessaire au salut, donc si un enfant n'est pas baptisé, il ne peut pas aller au ciel, c'est impossible, il va au limbe. Alors, le monde moderne n'accepte pas ces choses-là. Ah, mais mon petit cœur me dit que, je me fiche complètement de ce que vous dites votre petit cœur. La foi catholique, ça n'a rien à voir avec le petit cœur, avec le palpitant. La foi catholique nous rappelle que la foi est nécessaire au salut. Et que la vertu de charité est nécessaire au salut. Eh bien, cette mère Teresa reconnaît qu'elle n'a jamais voulu baptiser ses bébés qui auraient pu être sauvés et aller au ciel. Et elle demandait à ses religieuses, dans son ordre religieux, d'en faire autant et de ne pas baptiser ses enfants. Et elle disait, nous devons aider un musulman à être un bon musulman, nous devons aider un bouddhiste à être un bon bouddhiste, et éventuellement un bon catholique, quand il y en a de temps en temps qui est tombé sous la main, un catholique à être un bon catholique. Elle est où la foi catholique là-dedans? Quand on voit au contraire ce qu'a fait l'Église pendant des siècles et des siècles, d'envoyer justement les missionnaires dans le monde entier, quand les missionnaires sont allés prêcher dans les pays musulmans ou les pays bouddhistes, ils n'ont jamais dit qu'on pouvait se sauver avec le bouddhisme ou avec l'islam. Vous voyez? Donc ce texte est extrêmement, extrêmement important. Donc, on peut obtenir le salut éternel de l'âme pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité naturelle, à condition d'avoir également la charité surnaturelle. Sans la charité surnaturelle, c'est faux. On ne peut pas, voir ces choses-là. On ne peut pas aller au ciel, c'est impossible. Et vous verrez dans le deuxième... j'ai là le texte. Vous verrez après dans les textes de Pie IX, que je l'ai là. Non, j'ai pas le syllabus ici. Dans les textes de Pie IX que nous y tirerons après, c'est les propositions 13, 14, 15, 16 et 17 de Pie IX qui sont extrêmement claires sur le sujet que personne ne peut se sauver sans le baptême ou sans un acte de charité parfaite, attention. Donc, il faut mieux dire personne ne peut se sauver sans un acte de charité parfaite, tout en reconnaissant qu'il est parfois possible pour quelqu'un de faire un acte, d'éliciter un acte de charité parfaite, un acte surnaturel donc, même sans le baptême d'eau. C'est ce qu'on appelle le baptême de désir. Tous les martyrs des premiers siècles, dont une grande partie n'étaient pas baptisés avec un baptême d'eau, sont morts dans un acte de charité parfaite. Par amour pour le bon Dieu, ils ont accepté des tortures épouvantables, ils sont morts, ils sont tous canonisés par l'Église. Pourtant, beaucoup n'étaient pas encore baptisés avec un baptême d'eau. Donc, l'acte de charité parfaite, la grâce sanctifiante est nécessaire au salut. Et donc, il est de foi catholique que toute personne qui meurt en état de grâce va au ciel. Va au ciel. Et alors, d'où le texte de saint Athanase, ils périront éternellement sans aucun doute s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent entière et sans altération. Vous voyez? Donc on mélange tout aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tellement compliqué, parce que les gens, encore une fois, ne font plus cette distinction absolument essentielle entre la charité naturelle et charité surnaturelle. Charité surnaturelle, encore une fois, c'est l'état de grâce. Donc personne ne peut être sauvé sans l'état de grâce. L'état de grâce, c'est l'amitié avec le bon Dieu. On ne peut pas être sauvé
si notre âme n'est pas connectée à notre Seigneur Jésus-Christ. D'où la nécessité de l'état de grâce, d'où l'importance de la confession. Voilà pourquoi la difficulté actuelle, c'est que les gens, l'Église moderne, littéralement, pousse les gens à vivre dans le péché mortel, avec des conséquences sur plan surnaturel qui sont affolantes, absolument affolantes. Combien il y a de gens qui vivent un tas de grâce aujourd'hui? Heureusement qu'on ne sait pas, parce que je pense qu'ici on le savait, on serait complètement découragé. Mais il est évident que moi j'ai eu des tas de cas comme ça. On a eu je vais donner l'exemple de cette personne qui est venue me voir une fois, qui me disait, voilà, monsieur l'abbé, je me dispute tout le temps avec mon épouse, je suis allé voir mon curé, le curé m'a dit de demander une annulation de mariage. Vous, qu'est-ce que vous me dites? J'aurais répondu, vous êtes marié pour le meilleur, pour le pire. Non. Et la question que je pose à ce moment-là est toujours la même. Je suis obligé de poser une question suivante. C'est-à-dire, le jour où vous êtes marié, il y a 5, 10, 15 ans, le jour où vous êtes marié, est-ce que vous avez fait une bonne confession générale? Et vous me croirez si vous voulez, 9 fois sur 10, ils me disent, mais monsieur l'abbé, le curé qui nous a mariés ne nous a même pas parlé de faire une confession. Donc, vous pensez bien que des gens qui n'ont pas une foi très forte, qui se présentent devant l'autel pour se marier, qui n'ont pas la foi vraiment forte, qui ne sont pas habitués à se confesser, les chances qu'ils soient en état de grâce sont pratiquement nulles. Tous les coups, ils sont en état de péché mortel. Donc, le curé qui les marie sans qu'ils soient en état de grâce, est-ce que le mariage est valide? Après vous? Attendez, c'est deux choses différentes. Est-ce que le mariage est valide? Dire, je me marie avec telle personne, je suis en état de péché mortel. Jusqu'à là, elle aussi, j'accepte les enfants, j'accepte l'indissolubilité, j'accepte l'unité. Est-ce que le mariage est valide? Oui. Il est valide. Est-ce qu'il est licite? Non. On n'a pas le droit de se marier dans ces conditions. Est-ce qu'il va porter des fruits? Non. C'est-à-dire que ces personnes vont se marier sans avoir reçu, le jour de leur mariage, la grâce du sacrement de mariage. Est-ce qu'on est capable de supporter son épouse qui rate qui brûle le repas au four tous les jours sans une grâce toute particulière du bon Dieu? Réponse, non, c'est impossible. Vous allez pouvoir lui faire un grand sourire 5, 6, 10 fois, la 11e fois, vous ne faites qu'une baffe. Sauf si vous avez des grâces particulières qui viennent du sacrement de mariage. Et donc, quand j'ai des cas comme ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois comme prêtre, j'ai des cas comme ça de gens qui ne sont pas des paroissiens, qui viennent de bonne foi, parfois c'est elle toute seule ou lui tout seul, vous savez, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je dis, écoutez, vous reconnaissez que vous êtes marié sans faire une bonne confession. Donc vous n'étiez pas en état de grâce ce jour de votre mariage. Et puis quand je pose des questions, vous viviez ensemble, bah oui, ça fait 5 ans que vous vivez ensemble. Vous n'étiez pas en état de grâce ce jour de votre mariage. Je vais vous donner un examen de conscience bien complet et vous allez, chacun pour vous, de votre côté, chacun de son côté, préparer une bonne confession générale de toute votre vie. Alors, deux choses peuvent se passer à ce moment-là, ou ils acceptent ou ils refusent. S'ils refusent, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a bien des cas, ils acceptent. Mais j'ai vu ces gens se mettre à ce moment-là au travail avec la grâce du bon Dieu et préparer une bonne confession générale de toute leur vie. Et le jour où ils reçoivent l'absolution, ils ne vont pas recevoir le sacrement de mariage puisqu'ils l'ont déjà. Mais ils vont recevoir, ils vont enlever ce qu'on appelle l'obex, ils vont enlever l'empêchement à la grâce, ils vont ouvrir la porte à la grâce, et le jour, au moment précis où je leur donne l'absolution, à tous les deux, eh bien, ils vont recevoir à ce moment-là les grâces du sacrement de mariage. Et 9 fois sur 10, ça suffit, non pas pour supprimer tous les problèmes, mais ça suffit pour qu'ils retrouvent une paix et qui rend la vie commune possible. Vous voyez? Et ça, c'est absolument important de comprendre. Vous voyez, c'est le drame. Alors, le drame de l'Église moderne, c'est de ne plus rappeler ces choses-là. Ne plus rappeler ces choses-là. Et beaucoup de ces prêtres modernes sont devenus ce qu'on appelle des chiens muets. Des chiens muets. Qu'est-ce que c'est qu'un chien muet? C'est l'Écriture sainte dans l'Ancien Testament qui parle des chiens muets. Le chien muet, c'est le chien qui devrait aboyer pour protéger le troupeau lorsque le loup arrive et qui se tait, qui dit rien. Et le loup arrive et croque les brebis. Vous voyez? D'où l'importance de
parler, l'importance d'expliquer la doctrine pour justement aider tout simplement les gens à ce qu'ils puissent sauver leur âme. Je donne toujours un exemple pour expliquer ça. Imaginez qu'un prêtre qui a perdu la foi en grande partie, n'accepte pas la doctrine, par exemple, sur l'Immaculée Conception, notre Sainte Vierge Marie. Il veut détruire l'Immaculée Conception dans l'esprit, dans le cœur, dans les âmes de ses fidèles. Il y a deux façons de le faire. Première façon, il attaque directement l'Immaculée Conception en chair. Deuxième façon, il n'en parle jamais. Quelle est la façon la plus efficace de détruire la foi à l'Immaculée Conception dans le cœur des fidèles? D'attaquer directement le dogme en chair ou n'en parler jamais? N'en parler jamais. Évidemment, parce que s'il attaque le dogme, il y a quand même des gens qui vont un peu réagir, grâce à Dieu. Dire, mais mon père, monsieur le curé, excusez-moi, mais l'Immaculée Conception a toujours été crue dans l'Église, c'est dogme de foi depuis 1854, depuis Pie IX. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Par contre, s'il n'en parle jamais, les choses finissent par s'oublier. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Oui, on le voit très bien aussi au niveau du mariage. Le nombre de gens, si vous voulez, qui vont se marier comme ça, et le prêtre ne rappelle plus du tout les nécessités de la vertu de pureté, tout simplement, avant le mariage. Et donc, les catastrophes sont là. Donc, les gens se marient. Il peut y avoir des mariages valides, mais des mariages illicites, parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier à un tas de péchés mortels, et surtout des mariages sans fruits. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où même 5, 10, 15 ans plus tard, les deux personnes concernées font une bonne confession générale, ils vont récupérer à ce moment-là les grâces du sacrement de mariage. Grâce du sacrement de mariage. Et ça, c'est valable aussi pour tous les sacrements en caractère. Tous les sacrements en caractère. Un autre exemple qu'on peut donner pour un baptême d'adulte, par exemple. Un baptême d'adulte. Un adulte demande le baptême. Bon, un adulte demande le baptême. Bon, je prépare au baptême, et il est baptisé. Bon, il est évident que avant de baptiser un adulte, il faut vérifier que l'adulte ne garde pas dans ses habitudes de vie de chaque jour des choses qui sont incompatibles avec la foi catholique. Bon. Donc, en général, quand des gens viennent nous voir qui ne sont pas baptisés, qui demandent le baptême, on est obligé de ne pas les baptiser tout de suite, on les prépare d'abord et on essaie de vérifier quelles sont les choses qui doivent changer. 9 fois sur 10, surtout aujourd'hui, une des choses sur laquelle il faut travailler tout de suite, c'est le fait que ces personnes vivent en couple sans être mariées. Donc, il faut vérifier qu'ils peuvent se marier légitimement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mariés religieusement avec quelqu'un d'autre, vérifiant bien qu'il peut y avoir à ce moment-là un simple mariage civil. Comme ils ne sont pas baptisés, ils n'étaient pas tenus en tant que non baptisés par les lois canoniques de l'Église, donc un simple mariage civil entre deux personnes non baptisées peut être un mariage valide, attention, peut-être un mariage valide. Donc, dans un cas comme ça, on vérifie bien qu'il n'y a pas d'obstacle et on leur dit, voilà, je vais vous baptiser, une fois que vous êtes prêts, on vous baptise, et en général, le même jour, on fait aussi le mariage. On n'a même pas besoin de faire le mariage parce que souvent, dans un cas comme ça, s'ils sont par exemple mariés civilement, par le baptême, le mariage civil devient ipso facto un sacrement parce qu'ils reçoivent le baptême. Vous voyez? Et oui, ça, c'est des choses absolument essentielles à comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces erreurs qui sont enseignées aujourd'hui, et qui sont enseignées à demi-mot, et qui ne sont pas clairement exprimées, sont beaucoup plus dangereuses pour la foi que des erreurs qui sont exprimées de façon parfaitement claire. L'exemple qu'on donne, c'est l'exemple de la messe. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Une messe qui est ouvertement invalide ou une messe qui peut être valide ou invalide selon l'intention du prêtre? C'est la deuxième, évidemment. Vous voyez? Et très intéressant de dire une chose peut-être que vous ne savez pas. Lorsque la nouvelle messe est arrivée, en 1969, les protestants ont dit, notamment les anglicans, avec l'arrivée de la nouvelle messe de Paul VI en 1969,
les difficultés que nous avions avant est levée et nous pouvons maintenant concélébrer en tant qu'anglicans avec les prêtres catholiques pour la messe nouvelle. Mais ils ont dit, si le prêtre catholique dit la messe traditionnelle, nous ne pouvons pas concélébrer avec eux. Donc ils avaient compris qu'il y avait une différence essentielle. Ce que beaucoup de fidèles ne seraient capables de comprendre aujourd'hui. Voyez? Donc c'est ça le danger. Donc on voit très très bien aujourd'hui avec si vous voulez, cet enseignement délétère qui est donné et qui mélange tout, et ce qui fait que les gens sont plus capables de savoir à quel sens vouer littéralement. Vous voyez? Donc par exemple, les gens vont, on le voit très bien avec Bergoglio à Rome, comment il va jouer sur les mots. Vous voyez? Donc, on va dire par exemple, tous les hommes sont enfants de Dieu. Eh bien, il joue sur les mots. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que si je dis que tous les hommes sont des enfants de Dieu, je nie la nécessité du baptême, puisque c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Ah, mais tous les hommes sont des enfants de Dieu quand même. Attention, ne mélangez pas tout. Le baptême est nécessaire pour devenir enfant de Dieu. Donc un musulman qui n'est pas baptisé n'est pas un enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Dieu n'aime pas ce musulman qui n'est pas baptisé. Dieu aime tous les hommes et veut que tous les hommes se sauvent. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, l'enseignement du catéchisme catholique. Dieu veut de volonté antécédente le salut de tous les hommes, y compris les bouddhistes, les musulmans, des païens. Donc Dieu veut que ce musulman se sauve. C'est absolument évident. Donc si Dieu veut que ce musulman se sauve, ça veut dire que Dieu aime ce musulman. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne cherche pas à ce que cette personne se sauve. C'est absolument évident. Bon. Mais que Dieu aime ce musulman, oui. Que le musulman soit enfant de Dieu sans le baptême, non. Et vous voyez, les gens ont perdu complètement le bon sens aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent plus ces distinctions qui sont absolument élémentaires. Vous voyez? Donc il faut faire très, 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 très attention. C'est pour ça que même les catholiques doivent faire attention à ce qu'ils racontent sur ce sujet. Par exemple, le pape Saint Pie X dit, et c'est vrai, puisque c'est un dogme de foi, qu'un hérétique, par exemple, un excommunié, un apostat de la foi catholique, un schismatique, ne sont pas membres de l'Église. C'est vrai. C'est en toute lettre dans le catéchisme. On verra ça après à fond quand on va étudier Pie IX, le syllabus. Un hérétique, un schismatique, un apostat, baptisé, catholique, qui perd la foi catholique par apostasie, par schisme, par hérésie, par excommunication, n'est plus membre de l'Église. Cependant, si ce schismatique, cet hérétique, cet apostat est baptisé, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Oui, parce qu'il est baptisé. Est-ce que par le schisme, l'hérésie ou l'excommunication, est-ce qu'il va perdre son caractère d'enfant de Dieu? Non. Non. Il est toujours enfant de Dieu. Alors vous savez, comment est-ce possible pour quelqu'un qui n'est plus dans l'Église catholique d'être encore enfant de Dieu? Et c'est là qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que c'est pas évident complètement à expliquer ces choses-là. Et j'ai eu des catholiques qui m'ont sorti la bouche en cœur, mais monsieur l'abbé, un hérétique et un schismatique, il n'est plus enfant de Dieu. Ben, je m'excuse, s'il est baptisé, il est toujours enfant de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué ça, je crois, le dernier cours, que Saint Cyprien avait tort là-dessus, parce qu'il exigeait que dans des cas comme ça, si la personne revenait à la foi catholique, elle soit rebaptisée. L'Église catholique, elle dit pas question. Parce qu'il a le caractère d'enfant de Dieu et il garde ce caractère d'enfant de Dieu. Vous voyez, donc, pour ça qu'il est tellement important de définir les termes. Vous voyez, et on voit, c'est très intéressant d'étudier, par exemple, dans le catéchisme, comment le pape Saint Pie X, par exemple, dans son catéchisme, qui est une simplification du catéchisme du Concile de Trente, fait très attention de définir que les points de foi. Il y a des points qui ne sont pas définis. Par exemple, pour le catéchisme de Saint Pie X, vous avez une définition de l'Église catholique qui est claire. Il est clair que dans le catéchisme de Saint Pie X, personne ne peut se sauver sans l'Église catholique. C'est très clair. Mais le catéchisme du Concile de Trente ou le catéchisme de Saint Pie X ne donne pas la définition du corps de l'Église. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans des discussions, des opinions théologiques
qui ne sont pas de foi. Donc il faut définir les termes qu'on utilise. Autre exemple, la façon d'expliquer le travail de la grâce. On peut expliquer le travail de la grâce comme saint Thomas d'Aquin l'a fait au XIIIe siècle, ce qu'on appelle la position thomiste, bon, qui est la mienne, et on peut aussi expliquer ça avec la position de Molina, on appelle ça la position moliniste. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant parce que ça nous entraînerait beaucoup trop loin, ce n'est pas le sujet. Donc on a le droit d'expliquer, un prêtre a le droit d'expliquer le travail de la grâce sur une âme, soit en suivant des explications données par saint Thomas, la thèse thomiste, soit en suivant la position de Molina, la thèse moliniste. La thèse moliniste insiste plus sur la liberté de l'homme par rapport à la toute-puissance de Dieu. La thèse thomiste insiste plus sur la toute-puissance de Dieu par rapport à la liberté de l'homme. L'Église dit, vous êtes libre. L'Église, c'est jamais déterminée sur le sujet. C'est pas dans le catéchisme, c'est pas dans les dogmes. Et l'Église non seulement a fait ça, mais en plus l'Église est allée jusqu'à interdire, elle a dû s'en mêler plusieurs fois, parce que les dominicains qui étaient plutôt thomistes et les jésuites qui étaient plutôt molinistes se coltinaient, excusez-moi du terme, mais à coups de crosse, littéralement, chacun traitant l'autre d'hérétique, et l'Église catholique a dû intervenir plusieurs fois en disant « taisez-vous » et a obligé les deux parties à se taire en disant « vous êtes libres ». Ah mais thomiste le plus catholique. Soyez thomiste, très bien. Ah mais le moliniste n'explique mieux le rôle de la liberté. Très bien, soyez moliniste. Oui. Donc il faut distinguer encore une fois entre les choses qui sont de foi et les choses qui sont pas de foi. Vous voyez. Alors ce qu'il faut impérativement comprendre, je vais terminer avec ça parce qu'on arrive à 1h30. Ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est que la vertu, donc toute la foi catholique est fondée sur, la pratique de la foi est fondée sur 3 vertus essentielles. La foi, l'espérance et la charité. La foi pour croire, l'espérance pour prier, et la charité pour suivre la loi du bon Dieu. Est-ce qu'on peut avoir la vertu surnaturelle de charité sans suivre la loi de Dieu? Impossible. À quoi ça sert la vertu de charité? J'ai vu avec saint Paul que la charité est nécessaire au salut. C'est dogme de foi. Toute personne qui meurt en état de grâce va au ciel. Est-ce qu'il est possible pour une personne d'être en état de grâce et de refuser de suivre la loi du bon Dieu? C'est impossible. Il faut du bon sens. Bon, monsieur l'abbé, on a déjà comme ça. Je vis en état de grâce, mais je vis avec la femme de mon prochain. Non mais attendez, monsieur, vous vivez avec la femme de votre prochain et vous êtes en état de grâce, mais c'est pas possible, puisque Dieu a dit qu'il a donné le commandement aussi numéro 6, numéro 9 contre ça. L'adultère empêche l'état de grâce. Ah mais la femme de mon prochain était très malheureuse parce que mon prochain c'était un sale type, il a un caractère de cochon, il a tapé sa femme en longueur de journée. J'ai eu pitié d'elle et je l'ai prise chez moi. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, encore une fois, bien que les choses soient parfaitement claires, vous ne pouvez pas être en état de grâce sans suivre la loi du bon Dieu. Donc, la vertu surnaturelle de charité a pour but de nous aider à suivre la loi divine, à savoir la loi des 10 commandements de Dieu. Donc, si je ne suis pas la loi des 10 commandements de Dieu, je ne peux pas être en état de grâce, c'est impossible. Donc, si je meurs sans avoir l'état de grâce, je ne peux pas aller au ciel. On a déjà expliqué tout ça. Donc, prenez 2 personnes qui vivent en concubinage. Ils ont peut-être des tas de qualités naturelles, ils ont peut-être beaucoup de charité naturelle, peut-être que monsieur organise des soupes populaires pour nourrir tous les pauvres de la ville, très bien. Mais il vit en état de concubinage. Les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux. C'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit avec saint Paul. Donc, on ne peut pas accepter des choses comme ça, c'est absolument impossible. Donc, vous pouvez avoir, si vous n'avez pas l'état de grâce, est-ce qu'on garde encore la vertu de charité quand on perd l'état de grâce? Oui et non. Encore une fois, il faut distinguer les choses. On garde une charité informe et pas une charité formée. C'est quoi la charité formée? Charité formée, c'est la charité plus l'état de grâce. Charité qui est vivante. Charité informe, c'est charité sans l'état de grâce. Je commets un péché mortel, je ne me confesse pas tout de suite. Tant que je suis en état de péché mortel, j'ai toujours la forme de la charité en puissance, si vous voulez, toujours en moi, mais elle n'est pas formée par la vertu de charité. C'est-à-dire, la charité que j'ai que je garde en moi, après un péché mortel, c'est une charité informe. De même, la foi
La foi catholique, est-ce que la foi catholique peut être détruite par le péché mortel? Non. La foi catholique, même si vous commettez plusieurs péchés mortels, elle reste dans votre organisme spirituel. La foi est toujours là, mais c'est une foi informe, qui n'est plus vivifiée par la charité. L'espérance en état de péché mortel, c'est une espérance informe. De même, la charité, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, et vous m'expliquez ça comme ça, parce que je reprends un peu ce que j'ai dit pour être sûr que les choses soient bien claires. Quand je commets une faute grave, je perds la vertu surnaturelle de charité. Mais je garde la puissance à réobtenir cette charité par une bonne confession. Donc, si je commets une faute grave, je perds la vertu de charité, ma foi et mon espérance demeurent, mais la foi est informe, mon espérance est informe, et je n'ai plus la vertu de charité. Et je garde la puissance à récupérer la vertu de charité par un acte de contrition. Pour ça, je reprends donc ce que j'ai dit. Il est dangereux de dire que la charité demeure, mais la charité, comme vertu surnaturelle, disparaît dans une âme qui est en état de péché mortel. Je vais expliquer ça comme ça. Vous voyez? Et comme toutes ces choses sont absolument fondamentales. Donc on peut avoir les vertus naturelles de charité avec le péché mortel, mais pas la vertu surnaturelle de charité. Vous voyez? Et il faut que ces choses soient parfaitement claires. Vous voyez? Donc le pape Pie IX dit bien qu'il est faux de croire qu'on peut obtenir le salut éternel de l'âme simplement en ayant des mœurs conformes à la justice et à la probité. Sous-entendu, je peux obtenir le salut éternel de l'âme pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité surnaturelles, mais pas naturelles. Si mes mœurs ne se conforment qu'à la justice et à la probité naturelle, s'il me manque s'il me manque la vertu surnaturelle de charité, je ne peux pas sauver mon âme. Vous voyez? Et donc, les conséquences de cela, je vais terminer au moins ce paragraphe-là, les conséquences de ça, c'est-à-dire, si je dis qu'on peut se sauver simplement avec les vertus naturelles, si je dis qu'on peut se sauver dans n'importe quelle religion du moment qu'on garde la justice et la probité naturelle, eh bien, je tombe à ce moment-là dans l'indifférentisme, et cet indifférentisme, dit le pape Grégoire XVI, va entraîner la liberté de conscience, c'est-à-dire une liberté de conscience qui fait que je vais vouloir suivre ma propre conscience au lieu de vouloir suivre la conscience du bon Dieu. Le jour où vous allez mourir, vous n'allez pas être jugé selon la conscience de Macron. Vous n'allez pas être jugé selon la Déclaration des droits de l'homme. Le jour où vous allez mourir, vous et moi, on va être jugé selon, non pas notre conscience personnelle, on va être jugé selon la conscience divine. On ne va pas être jugé selon la Déclaration des droits de l'homme, on va être jugé selon la Déclaration des droits de Dieu. Donc au moment de la mort, bon, toutes les grandes lois antichrétiennes de Macron, tout ça c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Dieu se moque de ces lois-là. Et d'un seul coup, c'est ça qui est terrible pour quelqu'un qui n'a pas la foi catholique, il va découvrir d'un seul coup que sa conscience ne représente plus rien et qu'il va être jugé, non pas selon sa conscience, mais selon la conscience divine. Vous voyez? Alors on reviendra un petit peu là-dessus parce que ce sont des choses quand même extrêmement importantes. Donc j'aurais voulu faire aussi le chapitre 7, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas tout faire. Je préfère ne pas aller trop vite pour être sûr que toutes ces choses sont bien comprises. Donc je vais noter, aujourd'hui on est combien? On est le 21, 12... Voilà, donc je m'y retrouve un peu ici dans mes affaires. Voilà, donc on va arrêter avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Gardez bien le silence que j'éteigne le micro là-haut.